Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes le vendredi 9 juillet et nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière partie de ce sous-thème-là que nous avons commencé hier. Le sous-thème, c'est « Découvrons les 5 étapes clés du mouvement de l'amour de Dieu ». Découvrons les 5 étapes clés du mouvement de l'amour de Dieu. Alors, nous allons ensemble lire dans Jean au chapitre 15, le verset 13. Jean chapitre 15, verset 13. La Bible dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Merci pour chacun de nous dans cette famille, priorité à l'évangile. Merci encore pour tous ceux qui suivent avec nous cette émission Ton pain de la première heure. Merci Seigneur d'utiliser le moyen de cette émission pour nous donner la nourriture spirituelle quotidienne. Merci Roi de gloire, merci pour ton esprit qui est toujours au rendez-vous et qui n'a jamais manqué et qui nous fait du bien à travers ses enseignements. Merci éternel Dieu, gloire à toi Seigneur, nous bénissons le nom puissant et précieux et suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore pour ce jour, merci pour la présence de ton esprit en ce jour, merci Seigneur de ce que tu vas encore nous faire du bien. Béni sois-tu éternellement au nom de Jésus. Amen. Découvrons les 5 étapes clés du mouvement de l'amour de Dieu. C'est la seconde partie. Frères et sœurs bien-aimés, hier nous avons vu les 3 premières étapes. Et aujourd'hui nous allons poursuivre pour terminer avec les 2 dernières étapes. Et ce que je voudrais nous dire pour commencer, c'est que nous sommes très nombreux à réaliser que Dieu est amour et qu'il est la source inépuisable de l'amour. C'était la première étape que nous avons vue hier. Ou encore, le point de départ de l'amour de Dieu. Et nous sommes moins nombreux à comprendre que cet amour de Dieu, qui est Dieu lui-même, est venu en mission sur la terre en la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'était là la deuxième étape du mouvement de l'amour de Dieu que nous avons vu hier. Et nous sommes encore moins nombreux à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, afin de recevoir en nous cet amour de Dieu pour notre salut. Ça, c'est la 3e étape, comme nous l'avons vu hier également. Et même à ce stade, au niveau de cette 3e étape, si nous nous limitons à recevoir en nous l'amour de Dieu qui est le Christ, nous demeurons encore dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'il y a une 4e étape à découvrir. Beaucoup de chrétiens ont l'amour en eux parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Ils l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais ils ne font rien pour devenir amour, pour devenir un être d'amour, pour que leur esprit soit imbibé de l'amour de Dieu. Le fait d'avoir l'amour est une chose très bonne. Mais le fait de chercher à devenir amour sera une chose beaucoup meilleure. Vous comprenez? J'espère que vous me suivez très bien. Si donc nous avons cette connaissance, nous n'allons pas nous contenter d'avoir l'amour en nous, mais nous irons plus loin
pour chercher à savoir comment faire pour devenir amour s'il était possible. Vous comprenez, frères et sœurs? Voilà pourquoi la quatrième étape du mouvement de l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu en nous, ou encore Dieu lui-même en nous, est venu en nous pour nous aider à devenir amour. Donc l'amour de Dieu que chacun a reçu, c'est dans le but de nous aider à devenir amour. Et on doit permettre à l'amour de Dieu de travailler en nous pour que nous devenions amour, car Dieu est amour. Et le Dieu qui est amour nous donne son amour, et son amour en nous nous aide à devenir amour. Vous comprenez tout cela? Et c'est une étape très importante. Cette quatrième étape est une étape vraiment importante. Parce que nous ne devons pas nous contenter d'avoir l'amour, mais nous devons devenir amour. Dans Romains au chapitre 5, le verset 5, la Bible dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons une aide, la personne du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est la personne du Saint-Esprit qui habite en nous et qui travaille pour répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, je voudrais aussi nous faire comprendre une chose très capitale. Suivez-moi très bien à ce niveau, s'il vous plaît. Nous devons garder cela à l'esprit. C'est que dans notre élan de devenir amour, aucun homme ne deviendra suffisamment amour au même degré que Dieu lui-même. Bien sûr, pour ce qui concerne le Seigneur Jésus, il est Dieu fait homme pour habiter parmi nous et il est parfaitement dans l'amour du Père. Mais pour ce qui nous concerne, chacun de nous est appelé à devenir amour jusqu'à un certain degré, un degré appréciable qui nous permettra d'entrer dans l'amour éternel du Père. Vous comprenez? Donc ça, nous devons garder à l'esprit, personne ne deviendra suffisamment amour plus que Dieu, plus que le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Donc, à ce stade-là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi je cherche à devenir amour? Parce que quelqu'un peut me poser la question, mais Berger, dis-moi, pourquoi cette étape? Pourquoi concrètement on doit chercher à devenir amour? Le fait de devenir amour, frères et sœurs, cela nous permet de mieux donner l'amour aux autres. Et ça sera la cinquième étape. Vous comprenez? Le fait de travailler ou alors d'obéir à l'Esprit de Dieu en nous pour être transformé, pour devenir amour, c'est ça qui va nous permettre de donner l'amour, de bien donner l'amour, de mieux donner l'amour à ceux qui sont autour de nous. Si vous n'avez que l'amour et que vous n'êtes pas amour, ça sera compliqué pour vous de donner l'amour. Vous comprenez? Et je voudrais nous faire remarquer encore quelque chose. C'est que même dans cette vie, suivez-moi très bien, même dans cette vie, ce que nous avons peut être une bénédiction pour les autres. Mais ce que nous sommes est une bénédiction plus grande pour les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Par exemple, bien que les médicaments soient utiles pour la guérison, lorsque les médicaments ne sont pas entre les mains d'un médecin, ça peut ne pas être une bénédiction. Qu'est-ce que je veux dire? Les médicaments ne seront pas une bénédiction s'ils se trouvent entre les mains de quelqu'un qui n'est pas du corps médical et qui n'a pas la connaissance nécessaire pour que ces médicaments soient une bénédiction pour un malade. Par contre, les médicaments entre les mains d'un médecin n'ont plus la même valeur que lorsque ils sont entre les mains d'un pilote, d'un commerçant, d'un chauffeur, d'un peintre, d'un ingénieur de bâtiment, d'un technicien de surface. Donc nous allons remarquer que les médicaments sont d'une grande bénédiction lorsqu'ils sont dans les mains de celui-là qui les connaît, qui les maîtrise et qui est médecin. Donc qui n'a pas
forcément les médicaments, mais il est un médecin. Donc le fait d'avoir les médicaments peut être une bénédiction, mais le fait d'être dans le corps médical est une bénédiction plus grande. Donc, ce qu'on est une bénédiction plus grande par rapport à ce qu'on a. Je voudrais qu'on retienne ces choses, s'il vous plaît. Ce qu'on est, ce qu'on devient, est une bénédiction plus grande par rapport à ce qu'on a. Voilà pourquoi je trouve personnellement, ce que je vais dire, c'est ma pensée personnelle. Vous pouvez être d'accord avec moi, comme vous pouvez ne pas être d'accord. Personnellement, je trouve bizarre, de dire que Dieu a telle ou telle chose. Dieu a ceci, Dieu a cela. Je trouve que c'est vraiment bizarre. Parce que je me sentirais mieux à l'aise de dire que Dieu n'a rien. Et cela peut choquer quelqu'un. Mais en fait, au lieu de dire que Dieu a quelque chose, je préfère dire que Dieu est tout. C'est beaucoup plus consistant de parler ainsi. Dieu n'a pas quelque chose. Dire que Dieu a quelque chose, c'est réduire Dieu. Par contre, Dieu est tout. Vous comprenez? Donc, dire que Dieu a tout, ce n'est pas consistant. On réduit Dieu. Parce que Dieu n'a pas tout, mais il est tout. Ou alors, au-delà d'avoir tout, il est tout. Dans les Écritures, je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, je vais essayer d'illustrer ce que je viens de dire à partir des Écritures. Dans les Écritures, je ne vois pas dans quelle partie la Bible s'attarde sur ce que Dieu a. Je n'ai pas remarqué cela. Peut-être que vous l'avez remarqué. Dans la Bible, je ne sais pas dans quelle partie on s'attarde sur ce que Dieu a. Dieu a ceci, Dieu a ceci, Dieu a ceci. Je n'ai pas remarqué cela. Mais j'ai plutôt remarqué que la Bible s'attarde beaucoup sur ce que Dieu est, ce que Dieu fait et ce que Dieu dit. Voici les trois choses sur lesquelles la Bible s'attarde beaucoup au sujet de Dieu. La Bible ne parle pas trop de ce que Dieu a. Non. Mais plutôt ce que Dieu est, ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Fréquemment, la Bible dit que Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il est amour. Il est éternel. Vous comprenez? On ne va pas dire Dieu a la miséricorde. Non. En disant ça, c'est trop faible. Ou bien Dieu a l'amour. Non, c'est trop faible. Vous comprenez? Et la Bible dira que Dieu est le créateur. Et pour cela, on l'appelle Elohim. Dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il est le créateur. Et Dieu, il est fort et il est puissant. Et il est très haut. Et pour cela, la Bible dit que il s'appelle El Eloé. Et les différents noms de Dieu dans la Bible, vous allez voir que c'est essentiellement par rapport à ce que Dieu est, ce que Dieu fait et ce que Dieu dit. Donc, on l'appelle El Eloé dans Genèse 33, verset 20. Il est encore le Seigneur éternellement. Et la Bible l'appelle Adonai, selon Genèse 15, 2. Il est le Dieu tout-puissant. Et on l'appelle pour cela El Shaddai, selon Genèse 17, verset 1 et 2. Il est éternel. Et on l'appelle pour cela Yahvé, ou bien Yahweh, ou bien Jéhovah, selon Exode 3, verset 14, lorsque Dieu a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il a dit, « Tu répondras aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle « Je suis », c'est lui qui m'a envoyé. » Vous comprenez? Donc Dieu, il est le « Je suis ». Voilà pourquoi on dit il est éternel, « Je suis ». Ça veut dire que hier, il est « Je suis ». Il est présent dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il est présent partout. Voilà pourquoi on dit aussi il est omniprésent. L'omniprésence là, ce n'est pas seulement dans l'espace où on dit il est en même temps à Ouaga, il est en même temps à Abidjan, il est en même temps à Casa. Non, c'est aussi, c'est bien que c'est ça, c'est dans l'espace aussi, mais c'est dans le temps aussi. L'omniprésence de Dieu, c'est aussi dans le temps. Dieu est omniprésent, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc voilà pourquoi on dit il est éternel, ou encore Yahweh ou Jéhovah. Il est le Dieu qui gouverne l'univers. Il est le Dieu qui gouverne l'univers. Et la Bible dit qu'il est Yahvé Sabaoth, selon Ésaïe 1, verset 24.
Il est encore le Dieu qui pourvoit. Donc là, maintenant, on est en train de parler de ce que Dieu fait. Non, on n'est pas là pour parler de ce que Dieu a. Dieu, il est trop grand pour avoir quelque chose. Mais il est tout. Il peut tout faire. Vous comprenez? Donc, il est le Dieu qui pourvoit. Et on l'appelle pour cela Yahvé Jiré, ou encore Jéhovah Jiré, dans Genèse 22, 14. L'histoire d'Abraham et de son fils Isaac. Il est encore le Dieu qui guérit, qui restaure. Voilà pourquoi Exode 15, 26 l'appelle Jéhovah Rapha. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous devez comprendre ce que Dieu est pour vous. Potentiellement, ce que la Bible dit, que Dieu est pour vous. Lorsque vous avez cette connaissance, alors Dieu devient cela dans votre vie. Lorsque vous invoquez le Dieu qui est le Yahvé Rapha, alors il se manifeste par la guérison dans votre corps. Vous comprenez, frères et sœurs? Il est encore le Dieu qui combat pour nous, ou encore il est notre bannière. Pour cela, on l'appelle Yahvé Nissi. Yahvé Nissi. Lorsque Dieu a donné la victoire à Israël face aux Amalécites dans Genèse au chapitre 17, ils ont dit, celui-là, il s'appelle Yahvé Nissi. Il est notre bannière, il est celui qui combat pour nous. Il est encore notre paix. Il est notre paix. Et on l'appelle pour cela Yahvé Shalom. Vous comprenez, frères et sœurs? Et il est le Dieu avec nous. Voilà pourquoi. Et il est descendu sur la terre en Jésus-Christ et on l'appelait l'Emmanuel. Vous comprenez, frères et sœurs? Maintenant, ce que Dieu dit n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, selon Jean au chapitre 1, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole ou encore le Verbe. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous. Donc Dieu est sa parole et sa parole c'est Jésus-Christ. Ce que Dieu dit c'est sa parole. Tout ce que Jésus a dit, a enseigné, a fait, c'est ce que Dieu dit. La vie de Jésus, c'est ce que Dieu dit. Vous comprenez? On ne finira pas aujourd'hui, si on veut citer tout ce que la Bible dit sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu peut faire et sur ce que Dieu est. On ne finira pas. Mais vous ne trouverez pas. Je ne sais pas. Peut-être je vais chercher encore. Aidez-moi à trouver les endroits où la Bible parle de ce que Dieu a. Et puis on glorifie Dieu parce qu'il l'associe. Non, je n'ai pas remarqué cela. Mais il est tout. Il dit de merveilleuses choses. Vous comprenez? Et il fait de grandes choses dans nos vies. Maintenant, qu'est-ce que nous avons à faire à notre tour? Vous et moi. Qu'est-ce que nous avons à faire à notre tour? Nous qui avons été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, qu'est-ce que nous avons à faire à notre tour? Je crois qu'il faut qu'on change de mentalité pour comprendre que Dieu n'a rien à nous donner. Mais Dieu est tout pour nous. Il est capable de faire tout pour nous. Et il dit des choses merveilleuses au sujet de notre destinée. Voici les trois choses à connaître. Mais dis que Dieu a ceci pour moi. Non, il l'est pour toi. Il dit sur ta vie et il fait pour toi. Cela est suffisant. Vous comprenez? Cette connaissance va nous aider grandement à prendre notre élan pour devenir amour, pour être amour au lieu de nous contenter d'avoir l'amour en nous. Pourquoi? Parce que Dieu est. Dieu n'a pas. L'amour de Dieu en nous, c'est Jésus-Christ, que nous avons reçu à notre nouvelle naissance, et ainsi que le Saint-Esprit. En mettant son amour en nous, Dieu désire qu'on parte plus loin pour devenir amour au lieu de nous contenter d'avoir l'amour. Et c'est la 5e étape du mouvement de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu demande notre obéissance pour nous transformer. Non, du moins la 4e étape. L'amour de Dieu demande notre obéissance pour nous transformer en des êtres d'amour. Maintenant, quand nous sommes de plus en plus transformés en des êtres d'amour, alors nous pouvons aisément donner l'amour aux autres. Vous avez compris ces choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit tout faire pour obéir au Saint-Esprit, obéir à l'amour de Dieu en nous, afin d'être transformés en des êtres d'amour? Pourquoi? Parce que tant que nous ne sommes pas amour, tant que nous ne devenons pas amour, tant que notre esprit n'est pas imbibé de l'amour de Dieu, tant que l'amour de Dieu n'est pas imprimé en nous,
ça sera compliqué pour nous de donner l'amour. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Voilà pourquoi il a été capable de donner l'amour. Vous comprenez? Donc, la cinquième étape, c'est que chacun est appelé à donner l'amour à son tour. Chacun est appelé à donner l'amour à son tour. Donc, c'est la cinquième et la dernière étape. L'amour est quitté chez Dieu. Ou alors, Dieu qui est amour est venu, ou alors il est venu parmi les hommes. Donc, lui, déjà, il est la source inépuisable de l'amour. C'est la première étape, le point de départ. Ensuite, il s'est mis en mouvement pour venir sur la terre parmi les hommes. C'est la deuxième étape. Et par la suite, il va localiser chaque homme pour dire, si tu acceptes Jésus, alors je rentre personnellement en toi. Ça, c'est la troisième étape. Et alors, on dira qu'on a l'amour. Et la quatrième étape, c'est que quand il est en nous, quand son amour est en nous, ce n'est pas pour qu'on ait l'amour seulement, mais c'est pour qu'on soit amour, c'est pour qu'on devienne amour. Hein? Ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, c'est que lorsque nous devenons amour, alors nous pouvons aussi donner l'amour. Parce que Dieu qui est amour, il a donné l'amour. Donc, il faut que l'amour de Dieu continue son chemin vers nos proches qui n'ont pas encore reçu l'amour de Dieu suffisamment. Donc, l'amour de Dieu ne va pas rester en toi pour y rester en toi. Ça doit continuer son chemin. Tu dis, tu as l'amour. Oui, tu as l'amour, c'est bon. Oui, on dit, lui là, il a l'amour dans son cœur. Oui, c'est bon. Mais ça ne doit pas rester à ton niveau. Dieu veut que tu te laisses transformer par cet amour pour que tu deviennes amour afin de pouvoir donner l'amour aux autres. Vous comprenez? Et dans Jean au chapitre 15 au verset 13 que nous avons lu, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Non, il n'y a pas d'amour qui dépasse ça. Dieu l'a expérimenté. Parce que le plus grand amour que Dieu a manifesté pour les hommes, c'est de se donner. Et il s'est donné en Jésus. Donc, le plus grand amour, c'est de se donner. Et quand je lis ce verset de Jean 15, verset 13 là, la plus haute compréhension que je tire de ce verset pour l'instant, je dis pour l'instant parce que à n'importe quel moment, Dieu peut encore révéler de grandes choses. Pour l'instant, la plus haute compréhension que je tire de ce verset, c'est que l'amour, c'est la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. Parce qu'il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donc l'amour, c'est la vie. L'amour, c'est de donner sa vie. La vie, c'est l'amour. L'amour, c'est la vie. Donc donner l'amour, c'est donner sa vie. Et 1 Jean au chapitre 4, verset 7 dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Vous comprenez? Donc ce qui va prouver que vous et moi, nous connaissons Dieu et que nous sommes nés de Dieu, c'est que on doit s'aimer les uns les autres. C'est ça qui va prouver qu'on connaît Dieu. Il y a des gens qui vont dire, je connais Dieu. Oui, je connais Jésus. Oui, mais donc la preuve que tu connais Dieu et que tu viens vraiment de Dieu, tu es né de Dieu, c'est que tu puisses donner l'amour autour de toi. C'est que tu puisses manifester l'amour. Et le plus grand amour, c'est de donner sa vie. Vous comprenez? Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 11 dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous tous on voit, on comprend, on contemple, on admire la façon dont Dieu nous a aimés. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire à notre tour? Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. En d'autres termes, nous devons donner l'amour autour de nous. Et 1 Jean chapitre 3, dans le verset 16, la Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a fait quoi? Il a donné sa vie pour nous. 1 Jean chapitre 3, verset 16, là, ça ressemble beaucoup à Jean chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre amour pour les frères. Nous devons faire quoi? Nous devons donner notre vie pour les frères. Donner sa vie, c'est donner de son amour. Vous comprenez? Donc, puisque nous savons que Dieu a donné sa vie pour manifester son amour à notre égard, que devons-nous faire à notre tour pour être véritablement des fils et des filles de Dieu? Nous devons donner notre vie pour nos frères et pour nos sœurs. Et Jésus dira dans Jean au chapitre 20, au verset 21, il dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous comprenez? Donc tout c'est clair. J'espère que vous me suivez, que vous comprenez qu'il faut qu'on donne l'amour. Jésus dit tout comme le Père m'a envoyé.
en tant que son amour pour vous, et que désormais je vis en vous, le Saint-Esprit, mon esprit habite en vous, vous aussi, je vous envoie pour donner l'amour, pour vous donner. Vous comprenez? Donc, ce que nous venons de voir en ces 2 jours, c'est en fait le cycle de circulation de l'amour de Dieu. Les grandes étapes ou encore les stations ou alors les points à travers lesquels l'amour de Dieu se met en mouvement. C'est important de le savoir parce que c'est le glorieux plan de Dieu pour l'humanité. C'est que l'amour puisse se mouvoir. Dieu puisse se mouvoir parmi nous. De là-bas, il vient sur la terre. Ensuite, il localise les cœurs. Il remplit nos cœurs. Il nous aide à devenir comme lui. Et par la suite, il nous pousse à donner l'amour pour que l'amour règne. Et l'objectif de Dieu, vous savez c'est quoi? Je vais terminer par là. L'objectif de Dieu, c'est que, après avoir été imbibé de l'amour, chaque être humain retourne dans l'amour éternel du Créateur. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Donc l'amour de Dieu vient travailler sur la terre, on reçoit l'amour, on devient amour, on donne l'amour, ça règne. Et lorsque on a atteint un certain degré d'amour, on retourne au Créateur tout simplement dans son amour éternel. Vous comprenez? Donc ce sont ces choses que nous avons vues en ces 2 jours. Donc nous sommes à la fin de notre temps de méditation. Permettez-moi que je récapitule rapidement les 5 étapes. Donc, la première étape, c'est que Dieu, il est amour, il est la source inépuisable de l'amour, c'est le point de départ de l'amour de Dieu. Il n'a pas l'amour, mais il est amour. Et il est la source inépuisable de l'amour. Il est l'origine de l'amour. C'est le point de départ, la première étape du mouvement de l'amour de Dieu. Ensuite, Dieu ne va pas se contenter d'être amour. Non. Il va se manifester à l'humanité en tant que Père. Et qui parle de Père, parle de l'amour paternel. Et il va se manifester, il va se révéler en Jésus-Christ. Donc Jésus va venir sur la terre parmi les humains. L'amour de Dieu va se déplacer pour venir en mission sur la terre. Ou alors Dieu qui est amour va venir sur la terre en Jésus pour la mission parmi les hommes. Mais il ne va pas rester comme ça, non. Il est venu pour un but précis. Il va aller plus loin pour localiser les cœurs, l'esprit des hommes. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, alors l'amour de Dieu vient rentrer dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Toute la nature divine vient dans ton cœur pour être en toi. Et quand ça vient, on dira que tu as l'amour. Ça c'est la 3e étape. On dit tu as l'amour, j'ai l'amour, il a l'amour de Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ça ne va pas s'arrêter là. L'amour va continuer son chemin pour travailler en toi, pour t'aider à devenir amour. Parce que on ne va pas se contenter d'avoir l'amour, mais on va tout faire pour être imbibé, notre esprit soit imbibé de l'amour. Donc pour devenir amour, l'amour va nous aider. Il faut obéir au Saint-Esprit, marcher selon la parole, et alors de plus en plus on devient amour. Ça c'est la 4e étape. Maintenant, pourquoi on devient amour? Parce que tant que vous ne devenez pas amour, tant que vous n'êtes pas imprégné, imbibé de l'amour de Dieu dans votre esprit, ça sera compliqué, pénible pour vous de donner l'amour autour de vous. Et donc, finalement, la 5e étape, c'est que chaque personne est invitée à répandre l'amour autour de lui, à diffuser l'amour de Dieu, à ne pas garder l'amour de Dieu à son niveau, non, à donner l'amour aux autres. De même que Jésus, l'amour de Dieu est venu parmi nous, de cette même façon, Jésus a dit, je vous envoie. Et il dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses frères. Donc, le fait de donner sa vie, c'est de donner l'amour. Donc, et ce qui va se passer à la fin du tout, c'est que à chaque fois que les hommes sont très imbibés, sont bien imbibés à un certain degré, ils sont imbibés de l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils retournent dans le paradis céleste, dans l'amour éternel du Père. Et le cycle s'achève pour chaque personne comme ça. Pour chaque personne comme ça, vous comprenez? Donc nous nous arrêtons là aujourd'hui. Je voudrais nous dire que demain nous allons terminer la semaine avec un autre sous-thème qui dit « Exerce-toi à t'identifier à ton esprit afin de mieux devenir amour, car Dieu est esprit. » Exerce-toi à t'identifier à ton esprit pour mieux devenir amour. Pourquoi? Parce que Dieu est
Saint-Esprit. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à la première heure.